Bonjour tout le monde, vous allez voir dans cette vidéo l'analyse urbaine du quartier d'Al Hamma. L'urbanisation et l'industrialisation à l'époque coloniale ont laissé un patrimoine architectural et urbain industriel énorme, qui est actuellement laissé à l'abandon. Notre travail consiste à réhabiliter ce patrimoine et remédier la connexion ville-mer à travers la requalification du port industriel d'Alger. Notre périmètre d'intervention est donc le tissu du XIXe siècle qui s'étend du noyau historique, la Casbah jusqu'à Al-Harrach, incluant le port. Suite à l'analyse de ce dernier, nous avons constaté l'absence d'une cohérence fonctionnelle, la rupture ville-mer, la façade maritime désaffectée et la pollution des zones industrielles. Pour remédier à ça, nous avons proposé de requalifier le patrimoine architectural, requalifier la façade maritime tout en l'animant avec une balade touristique littorale, dépolluer le port et les zones industrielles, décongestionner le centre par la création de plusieurs hubs et enfin renforcer la connectivité par le développement du transport maritime. Nous avons choisi d'intervenir sur le quartier d'Al Hamma pour sa position stratégique, son accessibilité, son réseau routier important, son potentiel paysager et surtout la présence du patrimoine industriel abandonné. Nous avons d'abord commencé par délimiter notre périmètre d'étude avec des limites physiques et naturelles. La rue Mohamed Boulizdad au sud, le jardin d'essai à l'est, la mer Méditerranéenne au nord, la place 1er mai et l'avenue Colonel Mellahali à l'ouest. Ce site est d'une topographie presque plate d'une faible pente. Il se situe au contrebas de l'Aqiba, plongeant dans la mer. Dû à sa situation au bord de la mer et sa topographie appuyée à un talus remontant jusqu'à 138 mètres, la zone est sous l'influence du climat méditerranéen. Elle est caractérisée par une température moyenne et un bon ensoleillement. Elle est d'une humidité moyenne de 60% provenant de la mer. Elle est également exposée au vent dominant de direction nord-est en été, sud-ouest en hiver. Revenons à l'histoire. La formation d'Al Hamma est le résultat de la stratification de plusieurs faits historiques et urbains, passant de la vocation agricole à l'industriel à la vocation mixte. Avant 1830, le périmètre était une zone agricole à topographie plane, favorisant un découpage parcellaire selon une trame régulière et perpendiculaire à l'aqueduc qui traversait le quartier. Après 1830, la zone commence à s'urbaniser avec la création du jardin d'essai, l'arsenal, le CDM et le passage du chemin de fer. L'urbanisation commence à se faire jusqu'à l'urbanisation totale entre l'arsenal et le jardin d'essai et le caractère industriel s'affirme par l'extension du port. Par la suite, la vocation résidentielle est injectée par la création des HBM et des HLM sur le champ de manœuvre. À partir de 1858 et avec la dextériorisation du tissu industriel, des opérations de rénovation se lancent sur l'îlot prioritaire avec des équipements de style contemporain, l'îlot des Halles et l'îlot de Belhafaf avec des projets à caractère résidentiel ainsi que le passage de la ligne de métro. Actuellement, Al Hamma bénéficie d'une bonne accessibilité du fait de sa situation centrale et des axes mécaniques importants, la traverse avenue de la Laine, rue Rochaibalem et rue Mohamed Boulizdad. Elle est également accessible par moyen de transport en commun, à savoir le train, le métro et le téléphérique. Son système de voirie est un système linéaire hiérarchisé. On a des axes longitudinaux principaux de la circulation automobile et des axes transversaux reliés entre les rues principales et desservent les parcelles et les îlots. Mais ce système reste peu fonctionnel en vue du flux automobile important, des rues secondaires étroites et du manque des aménagements urbains. Pour la concentration du flux, elle se diffère selon les activités de chaque rue, mais elle reste le plus élevé dans tous les nœuds. Pour le cadre bâti non bâti, Al Hamma se caractérise par un tissu compact mais avec beaucoup de friches urbaines. La plus grande friche est le terrain du port industriel. Ce tissu contient différents équipements ainsi que d'anciens bâtiments industriels abandonnés et plusieurs îlots d'habitation collective ou individuelle.
Pour l'état de ce dernier, on a des bâtiments en bon état, en moyen état et en mauvais état. Suite à cette analyse, nous avons pu tirer les opportunités de ce site qui sont la présence du jardin d'essai, la présence de la ligne de métro, l'axe culturel qui regroupe un grand nombre d'équipements culturels, la future extension des sablettes qui traversent le port et l'énorme friche au bord de la mer. Cependant, nous avons aussi tiré les problèmes qui sont la rupture des axes qui donnent un tissu déstructuré, le tissu industriel abandonné, la façade maritime désaffectée, la rupture ville-mer, les friches industrielles polluées. Suite à ce constat, nous avons défini la problématique suivante. Comment peut-on dessiner le paysage de l'Hamma à travers la réintégration des friches urbaines tout en assurant la connectivité avec la façade maritime? Pour répondre à cette problématique, nous avons établi un plan d'action. La première action est de définir des opérations urbaines adéquates selon le problème de chaque tissu. La réhabilitation du tissu du 19e siècle endommagé, la restructuration du tissu déstructuré, la reconversion des ateliers SNDF, la dépollution et la requalification du port en un port de plaisance. La deuxième action est de faire une contamination verte en arborescence afin de renforcer la dimension verte dans la ville. Nous avons donc créé un couloir vert, injecté des espaces verts, des stations et des équipements durables dans les friches, requalifier et reconvertir l'arsenal en station multimodale, ajouter des toitures végétalisées, reconvertir les hangars abandonnés en espaces publics. Ensuite, nous avons renforcé la perméabilité du tissu par les actions suivantes. Animer l'axe Hasiba, élargir et réaménager l'axe Rochaï Boualam, réanimer l'axe Belouzdad en injectant des commerces aux RDC, créer des percées visuelles vers la mer, créer et aménager des placettes dans les nœuds et enfin ajouter des commerces et des restaurants. Dans le port, notre stratégie est de reconvertir sa vocation, créer des points de connexion, prolonger l'axe culturel vers le port et reconvertir les ateliers SNTF en forum d'artistes. Matérialiser ces propos, nous avons aménagé la balade venant des Sablettes. Ensuite, nous avons proposé un tracé urbain commençant par prolonger des axes de la ville vers le port en mettant en place des passerelles pour franchir l'axe mécanique, dédoubler l'axe de la balade des Sablettes afin de perméabiliser le tracé, puis longer les limites du port avec un autre axe afin de profiter de la mer. Afin de rendre le port accessible, nous avons intégré la mobilité douce et ponctué ces axes moments de pause en forme de place publique. Et enfin, nous avons proposé une programmation, des équipements à vocation touristique, culturelle, des équipements d'hébergement, des terrasses en bord de mer, une station maritime et une marina. Enfin, à travers les différentes actions, nous avons pu atteindre nos objectifs, à savoir assurer la connexion ville-mer, exploiter les friches industrielles, créer un pôle touristique, assurer la mixité sociale et fonctionnelle, créer un parcours reliant les entités du site, renforcer la mobilité douce, équilibrer le flux. Vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention.